Salut Tachidélé. Alors, aujourd'hui, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce que cette personne souhaite, que veut cette personne à qui tu penses ou qui pense à toi, que tu connais ou que tu ne connais pas. En tout cas, je dirais plutôt que c'est quand même quelqu'un que tu as déjà croisé. Alors, je vais d'abord vous lire. Ah oui, alors ma dernière guidance, j'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup été regardée, peut-être à cause du titre, mais sachez qu'il y a bien un message sentimental à l'intérieur, donc c'est assez important. Alors oui, effectivement, nos émotions sont nos super pouvoirs. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pense intérieurement, souvent on se sent vulnérable. Au contraire, tout ce qui émane de nos émotions, eh bien, ont un grand pouvoir. Et c'est pour cela que bien souvent, quand les gens ressentent qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui est provoqué par une tierce personne, et bien souvent on nous dirige, on nous détourne de ces émotions afin de, voilà, en nous disant attention danger par exemple, afin que nous n'accédions pas justement au pouvoir de nos émotions qui sont certainement jalousées, enviées, etc. Donc, on peut avoir affaire à un entourage qui nous empêche d'accéder à euh, ces, ces énergies qui nous permettent justement eh bien, d'atteindre une certaine évolution dans notre vie. Voilà, donc je voulais un petit peu appuyer les choses là-dessus parce que effectivement, quand on manque de confiance en soi, eh bien, on suit ce mauvais chemin qui est souvent appuyé par un entourage qui n'a pas envie qu'on soit heureux, en fait, tout simplement, d'accord? Donc c'était important de le souligner. Alors aujourd'hui, j'ai deux messages des archanges, l'archange Raziel qui vous parle de libération des peurs profondes. Grâce à la puissance de son aide divine, l'archange Raziel t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, libération des peurs profondes, c'est une étape importante. Et l'archange Michael qui vous parle de force et de sagesse. Et oui, donc on a le bleu, la couleur bleue qui est attribuée à cet archange et qui vous parle de volonté divine. L'archange Michael t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente ou la situation qui te préoccupe ou qui préoccupe la personne de ton cœur. Donc on a besoin effectivement de courage, de persévérance, de ténacité, de détermination pour franchir cette étape et surtout pour dépasser nos peurs les plus profondes. C'est ce dont il s'agit. Donc ça va être l'attitude possible de cette personne qui pense à toi et à qui tu penses. Alors tout de suite, qu'est-ce que veut cette personne? Donc, oui, alors merci, merci Émilie pour tes commentaires. Voilà, je te fais un petit coucou. C'est très gentil et je te souhaite le meilleur, effectivement. En tout cas, moi personnellement, je vais sûrement déménager fin octobre, possiblement, et m'éloigner. Donc voilà, je vais pas attendre, janvier. Voilà, personnellement. Donc si vous voyez que j'ai changé un petit peu de décor, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors j'avais une chanson, alors je suis peut-être un petit peu nostalgique des années Dorothée. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi où est passé mon cœur, je vous appelle du bureau du bonheur. Je crois que c'est ça, hein.
Je sais pas, peut-être que je me trompe sur les dernières paroles. En tout cas, où est passé mon cœur? Est-ce que ça vous inspire? Donc peut-être que, alors soit c'est toi, hein, soit c'est toi qui te dit: «Bon, bon voilà, hein, tu avais un coup de cœur pour quelqu'un et puis voilà, cette personne n'est jamais venue et donc peut-être que, ben, tu sais plus où est ton cœur parce que voilà, tu n'es pas, tu n'as pas envie peut-être, d'aimer quelqu'un d'autre». Ou alors, c'est la personne, qui pense à toi, qui se demande, où tu es passé ou alors, où il était passé son cœur, hein, puisqu'il ne l'avait pas écouté peut-être. En tout cas, si ça vous inspire, hein, allez écouter la chanson peut-être. Bon, faudrait que je la réécoute d'ailleurs. Alors, là on peut parler de quelqu'un, hem, alors il y a 2 suppositions là, peut-être que ça va parler à certains pour une situation et ensuite, pour l'autre à d'autres. Donc soit c'est quelqu'un, bah, qui reste un petit peu, sur sa branche, comme un paresseux, hein, qui a envie de certaines choses, hein. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il souhaite puisque, j'ai tiré quelques cartes, en dehors du champ et donc soit c'est quelqu'un qui est paresseux, soit on parle de quelqu'un qui, au contraire, aimerait, quelque chose de durable, hein. Quelque chose de durable, quelque chose, de, de ouais, c'est ça, quelque chose de durable tout simplement et quelqu'un qui va faire preuve, de diplomatie. Hem, voilà parce que, c'est une personne qui a envie de te respecter, je dirais. Et il y a une certaine élégance aussi, on peut parler d'une certaine élégance. J'ai aussi une plume blanche, hem, une plume blanche, peut-être que ça peut te parler. Hem, un cavalier, un chevalier sur sa monture. Mmh. OK. En tout cas, il est temps de retrouver son chemin. Ça c'est pour tout le monde, le message. Voilà, il est temps de retrouver son chemin, de ne pas se laisser emporter par, les choses un petit peu négatives et puis, on a un succès au bout, on a le chiffre 44 aussi, heu et 37. Alors, qu'est-ce que veut cette personne? Alors, on voit que cette personne a envie après on donnera quelques conseils à cette personne, des conseils qui viennent, des guides. À cette personne ou à toi, si jamais c'est toi qui as la position, du, du, heu, qui était en position en fait de runner, qui, deviendrait chaser, hein, comme on dit. Mmh. En tout cas, si c'est toi qui as fui la relation, ce seront des messages pour toi. Et dans le cas contraire, ce seront, des indications sur ce qu'on conseille à la personne de faire actuellement. Donc on a quelqu'un qui a envie de te découvrir, qui, qui t'écoute peut-être, à travers, des messages, peut-être que tu lui as laissés ou, des vidéos, hem, ou peut-être que tu chantes et cette personne, écoute tes disques. Mais voilà, qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne a envie de te découvrir, a envie de faire ta connaissance. Cette personne tourne le dos sans doute, soit à des personnes, soit à des personnes de son entourage, qui ne le comprennent pas. Cette personne, peut aussi tourner le dos à ses principes. Voilà. Cette personne a envie de te protéger, d'être ton protecteur, d'être,
voilà, d'être ton protecteur. On a quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut prendre soin, qui aimerait un tête-à-tête, qui aimerait se retrouver face à toi dans de bonnes dispositions, bien sûr, voilà, comme dans un rendez-vous amoureux, en tout cas, on a envie d'un tête-à-tête ou de plusieurs tête-à-tête peut-être. Donc peut-être que cette personne a envie de te proposer un rendez-vous, c'est possible. En tout cas, on parle de l'automne, où on peut parler également d'avoir une nouvelle chance. Cette personne souhaite peut-être avoir une nouvelle chance avec toi à l'automne, donc c'est la saison actuelle. Cette personne souhaite que ça s'arrange entre vous, que vous vous entendiez. Et cette personne, alors, soit désire faire des projets avec toi, ou alors pense à un rapprochement physique, c'est possible aussi. Donc, on a effectivement une discussion qui est possible. Ouais. Une discussion par rapport à des sentiments, des ressentis, des regrets aussi. On a le rose, donc la couleur rose qui est dominante, qui est une couleur du cœur évidemment, qui parle d'amour. Nous avons aussi le orange, donc le orange c'est aussi le chakra sacré, hein, qui vous parle de foi et de courage, de confiance en soi. Donc ça rejoint ce que les archanges tout à l'heure nous donnaient comme message. Voilà, alors quels sont les conseils pour cette personne? Ici avec, nous avons la 21, la 45 et la 4. Donc, on dit à cette personne que cette personne s'est trop limitée. Voilà, c'est limité au strict minimum. C'est privé en fait de ce qui le nourrissait, de ce qui pouvait le nourrir. Le message de la carte 21 ici te dit que c'est le moment de mettre un terme à tes privations, que ta question réclame de toi d'adopter un état d'esprit plus épicurien. D'éviter de prendre ce chemin de privation afin parce que c'était en fait comme une punition. C'est comme si on disait à cette personne, voilà, il t'a rencontré, pour lui c'était trop beau pour être vrai, parce que tu étais exactement ce qui lui plaisait, voilà, tu semblais trop beau pour être vrai, trop belle pour être vrai, et donc cette personne s'est privée de toi, parce que il s'est puni de trop rêver, de trop espérer, de trop désirer, voilà. Et on lui explique que de s'être privé, en fait, ça l'a mené en fait vers des chemins qu'il ne souhaitait pas, au contraire. Donc sans doute soit une trop grande solitude, soit il a été vers quelqu'un mais qui ne lui correspondait pas du tout, et du coup ça lui a fait du mal au final, alors que alors qu'il avait rencontré ce qu'il attendait depuis toujours, ce qu'il espérait depuis toujours, et il s'en est détourné, et ça c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui on lui dit cesse de te priver, cesse de te priver, et en gros va réaliser ton rêve, hein. Accepte-toi comme tu es, et entreprends les changements dans la joie, ce que tu estimes nécessaire, et multiplie tes chances de réussite.
Voilà, donc on lui dit aussi de faire confiance aux surprises de la vie. Cette rencontre, ça lui a procuré, un certain ça l'a boosté un petit peu intérieurement, ça a réveillé quelque chose et c'était effectivement, c'était ce qu'il fallait, suivre. Pourquoi? Pour son équilibre. Pour son équilibre. Donc cesse de te priver, ça veut dire, ce que tu veux là, ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Tu peux l'obtenir si tu y vas, si tu as le courage d'y aller, d'accord? Parce que, cette personne qui t'a rencontré, la rencontre avec toi, ça fait que ça lui, ça déclenche en lui une certaine énergie qu'il ne trouve pas, ailleurs, que personne d'autre ne provoque. Voilà, ne réveille. OK, donc ce qu'il souhaite, il peut l'obtenir. C'est-à-dire que cette réconciliation, il peut l'avoir si, bien sûr, il ne se laisse plus influencer par n'importe qui, si vraiment il se fait confiance et s'il tente le coup, en fait, hein, voilà. Alors la simplicité donne l'avantage évidemment, donc voilà, reste simple parce que on lui dit: «Reste simple» parce que, de toute façon la personne, face à toi, qui a été, toi tu t'es dévoilé un peu, tu as montré, une certaine sincérité, à cette personne et donc, hem tu lui as montré que, bah, que la simplicité, c'est ce que tu aimes aussi chez cette personne. Tu as décelé, sa simplicité et être simple, c'est la meilleure chose à faire. Dire les choses simplement, bien sûr avec délicatesse puisque tout à l'heure je parlais de diplomatie. Hem Donc surtout, on lui dit de d'écouter son âme, d'écouter son âme, hem, sa sagesse, ses émotions, ne pas négliger, la dimension spirituelle de son existence. Parce que peut-être que cette personne était un petit peu en train, d'étouffer, sa part spirituelle, ou de la contrarier, heu en ayant ouvert sa porte à des personnes qui, n'étaient pas, reconnues par son âme, reconnues par son cœur. Donc on lui dit surtout de ne pas mettre en place de stratégie, qu'il n'a pas besoin de ça. Hem, on parle évidemment, de timidité aussi, mais on lui dit, qu'il faut qu'il prenne les devants maintenant. Maintenant c'est à son tour. Heu, voilà, peut-être d'être discret, de rester discret sur, ce qu'il entreprend, de ne pas en parler à certaines personnes, peut-être avec qui il avait l'habitude de se confier, afin de mener à bien vraiment, cette, cette aventure, qui parle de sincérité, d'authenticité. Donc la discrétion peut être, un atout ici, afin de pouvoir mener à bien, cette action. Et donc faire tourner, voilà, atteindre son but et faire tourner la situation à son avantage. Voilà, désolée, la caméra est tombée. Donc là, on parle vraiment d'avoir du courage. Il y a comme un défi ici à relever pour la personne qui pense à toi. Se tenir droit, s'affirmer, peut-être un acte d'humilité quand la situation est juste et réclame que nous agissions avec dignité. Même fragile et peu sûrs de nous, nous pouvons en ces moments ressentir en nous une force invincible, comme celle d'une mère qui protège son enfant. Cela s'appelle le courage qui naît non pas des muscles, mais du cœur. Voilà.
Le courage naît du cœur, bien sûr. Alors, nous avons le soleil. Peut-être que, voilà, quand tu es dans la pièce, eh bien, le soleil revient dans le cœur et dans les pensées. Donc, on a les ressources nécessaires ici. On a envie de se connaître, ça c'est sûr. Nous avons le coquelicot. On peut parler aussi des nuages qui se dispersent. Donc ça c'est plutôt positif. Le beau temps va revenir. Donc on parle de destinée, évidemment. Nous avons aussi la libellule, si ça peut vous parler. On a le château, on a la plage. On a le miroir, le cerisier et le mimosa. Peut-être que tu as un mimosa dans ton jardin. On parle aussi de ne pas se sentir supérieur. Alors peut-être que la personne de vos pensées a effectivement... peut-être que vous n'êtes pas du même milieu, tout simplement. Donc il a ou elle a des avantages que vous n'avez pas. On va savoir oublier les griefs. Il y a vraiment une question de maturité ici qui est mise en avant aussi. J'ai le tournesol. La couleur jaune qui est la couleur du courage aussi. J'ai la danse, l'automne, la citrouille, c'est vrai qu'on est... Halloween c'est quand même dans un mois, donc bon, moi je dirais que l'action c'est maintenant. Allez, on va agir comme un héros. J'ai le mot héros. Inspiration. Et allez, on termine sur les petits bonheurs, les bonheurs simples. On va apprécier les bonheurs simples. On va voir l'invisible, le bonheur, la lumière, les fleurs, le jardin. Tiens, j'ai le jardin encore. Tout à l'heure, je parlais du jardin. On va s'isoler ensemble, on va se réjouir, on va oser. Et on parle d'épanouissement, donc, et de se cocooner un petit peu, donc prendre soin l'un de l'autre, prendre soin de soi également, et avancer dans l'inconnu. Donc on accepte, on n'a plus peur de l'inconnu. C'est génial. Donc là, moi, je vois une conversation qui peut déboussoler un petit peu peut-être, mais on a un défi à relever, on a un but à atteindre ici. Et on ne va plus se priver d'aller vers ce qui nous stimule, ce qui nous donne envie et ce qui nous permet de nous épanouir tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt.